Monsieur le représentant du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Monsieur le président du conseil d'administration de AIBD SA, Monsieur le président de la société Souma, Monsieur le président de la société Limac, Monsieur le représentant de Saudi Ben Laden Group, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux et chefs de service, parmi lesquels je citerai, au risque de faire des jaloux, le directeur général de AIBD SA, ceux de l'APIX, du FONSIS et de Air Sénégal SA. Les autres vont me pardonner. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de partager avec vous tout le plaisir et la fierté que j'éprouve à me retrouver parmi vous cet après-midi ou ce début de soirée pour présider la cérémonie solennelle de lancement du partenariat pour la finalisation de la construction et l'exploitation de l'aéroport international Blaise Diagne. Comme vous le savez, cette infrastructure majeure est essentielle pour le développement du hub aérien régional de Dakar, un des projets phares du plan Sénégal émergent, mais surtout un des projets structurants devant favoriser l'émergence d'un nouveau pôle économique à la lisière des régions de Dakar et de Thiès, et de développer les secteurs du transport aérien et du tourisme. Au demeurant, la création de la nouvelle compagnie aérienne Air Sénégal SA traduit l'ambition de doter cette structure d'un outil qui va lui permettre d'être l'une des meilleures d'Afrique. Ainsi, cette cérémonie est symbolique à deux égards. Elle traduit tout d'abord l'espérance d'une mise en service dans un délai assez court, si on croit, et je crois à cela, le discours de mon ami Selim, assez court de l'aéroport, et partant d'un développement rapide des investissements dans cette zone. Mais surtout, elle est la consécration de l'engagement de deux leaders déterminés à engager nos pays dans une coopération gagnant-gagnant. Je veux nommer Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et Son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. En effet, dans le cadre du renforcement des liens de coopération, du reste déjà fort entre Ankara et Dakar, nos deux présidents ont encouragé les négociations engagées entre AIBD SA et le groupement Souma Limac. Ils n'ont ménagé aucun effort pour une conclusion heureuse de ces négociations. Je voudrais ici saluer cet engagement de nos plus hautes autorités qui a fortifié notre volonté et la détermination de toutes les équipes pour que la collaboration entre AIBD SA et Souma Limac soit une réalité. À ce titre, il convient de saluer l'esprit qui a prévalu tout au long de nos échanges, marqué par une commune volonté de préserver les intérêts de chaque partie. Et je voudrais à ce stade féliciter chaleureusement toutes les équipes, particulièrement mes collaborateurs, à commencer par le directeur général d'AIBD SA, qui n'a pas dormi depuis quelques jours, ceux de Souma Limac, puisqu'ils se sont totalement investis dans ces négociations pour nous permettre de relancer rapidement le chantier de l'aéroport. Ainsi, il me plaît de souligner la qualité de l'accord obtenu avec la partie turque, accord qui préserve, comme l'a présenté le directeur général de AIBD, à tous les niveaux, les intérêts du Sénégal. En effet, s'agissant de la finalisation de la construction et de la mise en service
Cet accord nous garantit une livraison des travaux restants 8 mois après le versement de l'acompte. Mais je retiens que Selim a dit 8 mois à partir d'aujourd'hui, avec possibilité d'aller plus vite. Et une mise en service 4 mois plus tard, sans coût supplémentaire par rapport à celui que nous aurions payé à Saudi Ben Laden Group. Quant à la convention de concession, signée pour une période de 25 ans, avec une part de 34% du capital de la société de gestion à créer, réservée à l'État et ses démembrements. Je pense que le directeur général l'a présenté. Cet accord, cette convention prévoit également que 20% des ressources brutes soient versées à AIBD sous forme de redevance de concession. Il s'y ajoute une chose importante dans un contexte de promotion de l'emploi. La convention préserve la reprise, garantit la reprise des travailleurs de l'Agence des aéroports du Sénégal, ADS, qui exploite aujourd'hui l'aéroport de Dakar. Par ailleurs, des objectifs de performance clairement définis ont été acceptés par le groupement Souma Limak. C'est dire qu'ils ont confiance en leur expérience, afin que l'infrastructure dont ils ont désormais la responsabilité réponde durant toute la durée de validité des conventions aux meilleurs standards internationaux de qualité. Et les présentations que nous venons d'entendre de l'IMAC et notre expérience avec Souma nous donnent des raisons d'être plus qu'optimistes. Vous conviendrez avec moi que nous avons là un partenariat solide, sincère et efficace. Il nous permettra de bénéficier sous peu d'une infrastructure aéroportuaire d'envergure répondant à toutes les normes et standards de qualité qui va accroître la compétitivité et l'attractivité de notre économie. Aujourd'hui, conformément à la vision éclairée du chef de l'État et à ses orientations, nous posons un jalon important pour le Sénégal émergent. Les zones économiques attenantes portées par l'APIX et par le FONSIS seront assurément des jalons supplémentaires qui nous permettront d'accélérer la cadence sur la voie de l'émergence. Je vous remercie de votre aimable.